Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo que je n'avais encore jamais faite, il me semble, mais je me suis dit que ça pouvait faire un petit sujet de vidéo sympa et qui change, et surtout un montage assez rapide à faire pour vous le proposer pendant mes vacances. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes autoristes chouchous, de mes auto-buy autoristes, c'est-à-dire les autoristes dont j'achète tous les livres, peu importe le genre, peu importe la taille, peu importe quoi que ce soit, les yeux fermés et souvent sans rien en savoir d'ailleurs, les autoristes auxquels je fais confiance absolument aveuglément. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Aujourd'hui je vais vous en présenter 5, je verrai par la suite si j'ai de quoi faire plusieurs épisodes de cette espèce de série, mais aujourd'hui je vais donc vous parler de 5 autoristes, 5 autrices d'ailleurs, puisque ce ne sont que des femmes pour l'occasion. C'était pas fait exprès, mais c'est assez logique dans un sens puisque je lis majoritairement des romans écrits par des femmes. Je vais essayer de vous présenter rapidement ces autrices et ce que j'ai pu lire d'elles dans des genres différents, et je vous propose qu'on commence. Et on va commencer par l'autrice la plus ancienne de cette petite sélection, puisqu'il me semble que c'est une des autrices avec laquelle j'ai découvert la fantasy adulte, ce qui commence à dater un petit peu puisque ça devait être fin du collège, quelque chose comme ça. J'avais sélectionné Masque de Patricia Briggs un petit peu au hasard dans une librairie, j'avais été assez intriguée par le résumé et ça a été une grande réussite puisque je me suis assez rapidement procuré ces autres sagas. Ici on est plutôt dans de la beat lit avec donc Mercy Thompson et Alpha et Omega, deux sagas de beat lit qui se passent dans le même univers et que j'affectionne particulièrement. Elle a fait d'autres séries en fantasy également, comme Corbeau, comme la série Autour des dragons, que j'aime beaucoup, mais je pense que je préfère largement son travail en beat lit. D'une manière générale, je trouve que c'est une autrice qui a un traitement des personnages et de leurs relations que j'affectionne beaucoup, qui est plein de douceur, plein de communication et vraiment très agréable à lire. C'était déjà le cas à l'époque quand je l'ai découverte et que c'était pas forcément ce à quoi je prêtais le plus attention dans mes lectures, on va pas se mentir, mais c'est d'autant plus le cas avec un petit peu plus de recul et de maturité. C'est typiquement le genre de personnage et de relations que j'affectionne particulièrement dans mes lectures, qui sont extrêmement réconfortants et qui font beaucoup de bien de manière générale. J'aime aussi beaucoup ces univers. En fantasy, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu puisque sa dernière sortie en français date un petit peu, mais en beat lit, Alpha et Omega et Mercy Thompson sont toujours en cours et c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir de nouveaux tomes, de continuer à suivre les personnages, de découvrir les nouvelles histoires qu'elle va développer, les nouvelles mythologies qu'elle va mettre en avant. Il y a notamment beaucoup de représentations de la culture native américaine, ce que je trouve extrêmement cool et qui devrait être plus présent de manière générale dans les récits d'Amérique du Nord. C'est une autrice que j'affectionne particulièrement, vous l'aurez compris, que je continue à suivre avec grand plaisir et que je ne peux que vous recommander, extrêmement chaude. Toujours dans un ordre plus ou moins chronologique, il me semble, une autrice à laquelle je fais confiance aveuglément, qui reste toujours pour l'instant dans les mêmes thématiques, dans les mêmes sujets en matière de récits, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire, bien au contraire. Madeline Miller, pour laquelle j'ai lu pour l'instant les 3 titres qu'elle a sortis, à savoir Le Chant d'Achille, Circé et Galatea. J'ai commencé, il me semble, par Le Chant d'Achille il y a quelques années maintenant, au moment où on commençait un petit peu à en parler sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé ma lecture et j'ai rapidement enchaîné avec Circé, que j'ai absolument adoré. Je pense que je l'ai préféré au Chant d'Achille pour les thématiques abordées, pour le personnage de Circé que j'ai trouvé absolument formidable, pour la réécriture que j'ai trouvé très intelligente et éminemment féministe et qui faisait beaucoup de bien, encore une fois, à un personnage qui est pas forcément très bien vu d'une manière générale dans la mythologie. J'ai adoré ce livre encore une fois et je me suis jetée sur Galatée quand j'ai vu qu'il sortait l'année dernière. Je me le suis pris en VO pour tout vous dire parce que j'avais très envie de découvrir la plume de l'autrice en version originale et ça a été encore une excellente lecture pour cette réécriture du mythe de Galatée. Pareil, qui est pas forcément celui que je connais le mieux, mais que j'ai trouvé très bien traité et très intelligemment traité, avec des réflexions très intéressantes pour peu de pages finalement, ce qui est une réussite en soi. J'ai pas lu d'autres titres de l'autrice tout simplement parce que, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres sorties, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai vu une sortie prévue pour un livre autour d'Hercule, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a une preview sur Booknode à ce sujet. Et je suis extrêmement intriguée et impatiente et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être encore une fois formidable comme tout ce que fait Madeline Miller de manière générale. Je ne sais pas du tout quand il est prévu, mais je vous en reparlerai sans faute quand je mettrai la main dessus. Autre autrice chouchou et découverte beaucoup plus récente puisque c'était au tout début de ma chaîne YouTube. Je viens de sortir ces livres de mon étagère si jamais vous aviez un doute. Bien évidemment Alix E. Harrow. J'ai commencé avec les 10 000 portes de January que j'avais découvert sur la chaîne de Bulldog qui en avait très bien parlé à l'époque et m'avait donné extrêmement envie. Je sais que c'est un livre qui est un petit peu divisé, typiquement Lucy et The Riddler n'ont pas particulièrement apprécié,
mais personnellement j'ai été littéralement transportée de la première à la dernière page. J'ai adoré le style de l'autrice, j'ai adoré son univers, j'ai adoré ses personnages, j'ai adoré comment tout se construisait et voilà, ça m'a complètement transportée. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait une petite duologie sur des réécritures de contes, je me suis bien évidemment jetée dessus. J'ai même lu le premier tome en VO avant qu'il sorte tellement j'étais enthousiaste et encore une fois ça a été une réussite. J'aime beaucoup son style d'écriture, j'aime beaucoup ses partis pris très féministes. J'ai beaucoup aimé les éléments de réécriture qu'elle introduisait et toute la question autour de la narration qui était extrêmement bien jouée à mon sens. Un petit peu plus récemment avec Lucie, on a lu en lecture commune Le Temps des sorcières qui encore une fois est un récit éminemment féministe, extrêmement bien écrit où on va suivre 3 sœurs sorcières dans un monde qui est pas extrêmement fan de la magie. Encore une fois, énorme coup de cœur pour ce livre, pour ses personnages, pour sa narration, pour tout. C'était absolument génial du début à la fin et un vrai plaisir à découvrir. Donc voilà pour les livres de l'autrice que j'ai en ma possession. Et encore plus récemment, toujours en lecture commune avec Lucie, on a lu Starling House qui est assez différent de tous ces récits-là, tout simplement parce que c'est plutôt du fantastique, un tout petit peu horrifique, qui se passe du coup dans notre monde contemporain, mais avec pas mal de twists et toujours un parti pris de dénonciation, de représentation, de sujets assez lourds mais très bien traités et très intelligemment traités malgré la trame un petit peu plus classique de ce récit. Encore une fois, c'était une réussite, je l'ai écouté en livre audio, en version originale et j'ai absolument adoré. J'ai très hâte qu'il sorte en français pour que vous puissiez le découvrir et encore une fois, bien évidemment, je vous recommande tous les récits de l'autrice extrêmement chaudes. Une autre autrice que j'ai découverte au tout début de ma chaîne YouTube, c'est d'ailleurs, il me semble que j'en avais déjà parlé, une des autrices qui m'a donné envie de parler de livres sur internet. Je pense que vous vous en doutez un peu et j'aurais difficilement pu faire une vidéo de ce type sans la mentionner. Becky Chambers, bien évidemment, avec ici L'espace d'un an, le premier tome des Voyageurs, premier livre de cette autrice que j'ai découvert, qui a été une révélation. C'est de la cosy SF, c'est absolument formidable. Les personnages sont adorables, les relations sont respectueuses, le cadre est hyper intéressant, hyper foisonnant, il y a énormément de races d'extraterrestres différents qu'on découvre, avec des cultures, avec des langages, avec énormément de choses qui les caractérisent et qui sont absolument passionnantes à suivre. Encore une fois, c'était une réussite à tel point que j'ai enchaîné assez rapidement la saga. Pas si rapidement que ça parce que je ne voulais pas ne plus rien avoir à lire de l'autrice, mais je me suis quand même enfilé les 4 tomes sur quelques mois et c'était absolument génial. Je ne peux que vous recommander cette saga extrêmement chaudement, bien évidemment, tout comme le petit one-shot Apprendre si par bonheur, une novella formidable encore une fois, hyper positive, hyper intéressante. C'est un peu plus dans la hard SF, mais il y a toujours ce côté cosy, il y a toujours ce côté relation hyper douce, hyper bienveillante, hyper agréable à découvrir et voilà, encore une fois, c'était un pur bonheur de lecture. Ça devient compliqué de tout tenir, mais on va tâcher. Et la dernière série de l'autrice que j'ai terminée, Histoire de moines et de robots, avec un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides. 2 petites novellas, 2 petits tomes absolument trop mignons, une relation encore une fois avec les 2 protagonistes qui est absolument formidable, mais de manière générale avec tous les personnages du récit, un côté beaucoup plus cyberpunk où la nature est très présente. C'est une petite respiration, c'est une petite bulle de sérénité et voilà, si vous avez un petit coup de mousse, si vous avez besoin d'une petite bouffée d'oxygène, c'est la saga parfaite à mon sens. Pour le coup, j'ai tous les récits de l'autrice publié en français et publié d'une manière générale. Il ne me semble pas qu'elle ait sorti autre chose en VO, si ce n'est peut-être des novellas par-ci par-là pour des recueils. Je suis très triste d'avoir lu tout ce que Becky Chambers avait écrit pour l'instant, mais d'un autre côté, c'était des découvertes si cool que je ne regrette pas non plus énormément. J'attends avec énormément d'impatience sa nouvelle parution. Et pareil, je vous en reparlerai sans faute. Et la dernière autrice de ce petit top d'autrices chouchou ne vous surprendra probablement pas non plus. Encore une fois, c'est la dernière que j'ai découverte, mais c'est pas celle dont j'ai lu le moins de livres, loin de là. J'ai commencé avec The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, bien évidemment, vous n'êtes pas surpris, moi non plus, que j'avais acheté un tout petit peu après la traduction, il me semble, parce que je l'avais vu un petit peu tourner et j'étais très intriguée par cette couverture que je trouvais très cute, qui changeait agréablement de toutes ces couvertures de romance au torse nu que je ne pouvais plus voir en peinture et
encore une fois, ça a été une très grande réussite. Je l'ai dit et je le répète, mais je veux lire des romances comme ça toute ma vie. La relation est absolument adorable, les personnages sont formidables et c'est dans le milieu de la science avec pas mal de sous-textes féministes, ce que l'on apprécie toujours, bien évidemment. J'avais enchaîné assez rapidement et avant même qu'il soit traduit en français, pour tout vous dire, puisque je l'avais lu en VO, avec Love on the Brain, qu'on avait lu d'ailleurs dans le cadre de l'Explora Livre, qui avait été également une excellente lecture. Il y a eu pas mal de reproches quant à ce deuxième livre sur le fait qu'il ressemblait un petit peu au premier. Effectivement, c'est le même type de relation, c'est le même type de personnage, mais encore une fois, je pourrais lire des romances comme ça toute ma vie et j'ai envie de lire des romances comme ça toute ma vie. Et d'une manière générale, on va pas se mentir, le principe de la romance, c'est qu'il y ait des choses assez répétitives, c'est qu'il y ait des tropes assez répétitives. Et moi, si c'est ce type de trope là, clairement, ça me va. Ça me va tellement que j'avais enchaîné avec son petit recueil de novellas, ma foi, fort mignon et fort sympathique, même si les histoires étaient un petit peu plus rapides, forcément. Et je m'étais jetée dès la sortie sur Love Theoretically, que je ne sais pas si j'ai préféré aux autres, je ne sais pas classer les romans de cette autrice encore une fois, mais que dans tous les cas, j'ai absolument adoré et qui a été un très beau coup de cœur. De même que, encore plus récemment, Check and Mate, qui est un petit peu plus new adulte que les autres qui étaient pour le coup des romances adultes à proprement parler. Là, les personnages sont un petit peu plus jeunes, les sujets abordés également. C'est pas young adult pour moi comme ça a pu être marketé, mais on sent quand même que c'est pour un public un petit peu plus jeune que les précédents. En tous les cas, c'était très chouette, les personnages absolument adorables, la relation très cool, extrêmement addictif, je l'ai absolument dévoré et j'en demandais encore, raison pour laquelle en début d'année, je me suis jetée sur Bride, qui est sa toute nouvelle parution, sa dernière parution en date, qui est pour le coup de la romance paranormale, à contrario de ses précédentes romances contemporaines, qui était absolument formidable. Encore une fois, pour moi, c'est le mélange parfait entre Ali Hazelwood et Patricia Briggs que je vous ai présenté il y a quelques instants. C'est tout ce que j'attendais en matière de romance paranormale pour cette autrice. J'ai été absolument conquise, tellement que j'en ai perdu le sommeil et j'espère ardemment que ce n'est pas un one-shot et qu'il va y avoir une série de tomes compagnons dans cet univers, comme le laisse un petit peu présager la toute fin du récit. Croisez les doigts avec moi, j'ai extrêmement hâte si c'est le cas. Ça fait pas mal de livres en un peu plus d'1 an et demi de lecture de cette autrice. Je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Encore une fois, il me semble que c'est tout ce qu'elle a sorti en date, mais normalement il y aura un nouveau Ali Hazelwood en juin. Not in Love, si je ne dis pas de bêtises, et je frétille déjà d'impatience et je vous en parle très vite. Et voilà, c'en est tout pour cette petite sélection autrice chouchou, ce petit top auto-buy autrice, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais vous avez l'idée générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà ces autrices, si vous avez déjà lu un certain nombre de livres d'elles. N'hésitez pas également à me faire votre petit top d'auteurisses chouchou, d'auteurisses auxquelles vous faites absolument aveuglément confiance et pour lesquelles vous achetez systématiquement les dernières sorties. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.